Bienvenue à la ferme linguistique. Bem-vindos à Добро Fazenda пожаловать Linguística. на Welkom bij de лингвистическую talenboerderij. مرحبا بكم في مزرعة ferme linguistique. Welcome 어서오세요. to Linguistic Farm. Bonjour, je suis très heureux d'être présent avec vous aujourd'hui via cette vidéo pour vous parler en quelques minutes de l'approche neurolinguistique. Alors qu'est-ce que l'approche neurolinguistique peut vous apporter? Très concrètement, peut-être des stratégies de base. En approche neurolinguistique, on enseigne l'oral à l'oral, on enseigne la lecture qui n'est pas la compréhension écrite, on enseigne l'écriture qui n'est pas vraiment non plus de la production écrite. Alors en quoi? C'est très simple, ça part d'une conception de la langue. Et cette conception de la langue, c'est que la langue, c'est fondamentalement de l'interaction langagière orale. Et c'est pour cela que enseigner l'oral à partir de l'écrit, ça va donner toutes sortes de confusions. Alors comment on fait ça? Par la modélisation tout d'abord, par le réemploi réitéré et la correction systématique. Et puis la lecture, en quoi c'est différent de la compréhension écrite? L'idée de la lecture, c'est qu'on est capable d'accéder au sens. Ce qui signifie que pour lire directement dans une langue qui n'est pas notre langue depuis l'enfance ou notre langue de scolarité depuis l'enfance, pour lire dans une seconde langue, il faut déjà avoir accès au sens et donc avoir déjà à disposition une grammaire interne. Qu'est-ce que c'est que cette grammaire interne? La grammaire interne, c'est le sentiment de correction, le sentiment de grammaticalité, le fait que l'on saisit le sens des expressions au fil de leur formulation. Et donc, pour lire dans une langue, il faut déjà disposer d'une grammaire interne. Donc, si on essaie de lire dans une langue qu'on ne sait pas encore parler, ça va donner des difficultés, bien évidemment. Et puis, je vous disais, l'écriture aussi. Alors, bien souvent, dans toutes sortes de méthodologies pour le français langue étrangère, on propose des tâches d'écriture à des apprenants qui sont encore assez débutants ou qui n'ont pas forcément spécifiquement travaillé les contenus langagiers nécessaires pour réaliser la tâche d'écriture qui leur est demandée. En ANL, on ne fera pas ça. Parce que l'idée de l'écriture directement dans une langue seconde, étrangère, en tout cas la langue qui est la langue cible, c'est de pouvoir penser dans la langue. Donc on ne pourra penser dans cette langue que si on est déjà capable de parler dans cette langue. Voilà, donc tout ça, ça nous amène à un schéma ou une structure pédagogique qu'on appelle dans le cadre de l'ANL le cercle de la littératie. Qu'est-ce que c'est que ce cercle de la littératie? Le cercle de la littératie, c'est cette idée que on va d'abord apprendre l'oral à l'oral, pas de papier, pas de crayon, pas de tableau, ça se fait par un jeu d'interaction au sein de la classe, c'est l'enseignant qui mène tout ça. Et ce qu'on a, c'est dire à l'oral, ensuite on va voir comment ça s'inscrit dans un système d'écriture, donc on va lire ce que l'on sait déjà dire. Et cette étape du passage de la lecture à l'écriture va nous permettre ensuite de dégager ce qui est spécifique au code écrit, ce qu'on va appeler dans notre jargon la grammaire externe, c'est-à-dire toutes ces particularités de l'écrit qu'on n'a pas dans l'oral, l'orthographe des mots, l'orthographe grammaticale, la structuration du texte écrit. Et la lecture va nous servir de modèle pour ensuite passer à l'écriture, pour que nos apprenants puissent penser dans la langue puisqu'ils sont déjà capables de la parler. Ils vont pouvoir utiliser ce code écrit pour qu'on puisse faire cette partie du cercle, oral, lecture, écriture. Et puis, l'approche neurolinguistique nous engage dans une conception de la langue qui est un moyen de communication, d'échange entre les êtres humains. Donc, on n'écrit pas juste pour le plaisir d'écrire, encore que c'est envisageable d'un point de vue individuel, mais en tout cas, dans une situation institutionnelle, on n'écrit pas pour faire plaisir à l'enseignant ou parce que c'est demandé par le manuel ou l'exercice, on écrit avec un but de communication. Donc, on va écrire pour que ce qu'on a écrit soit lu, lu par une personne, par des camarades, par une communauté, parce que ce qui est lu va ensuite devenir l'occasion ou le prétexte à une nouvelle discussion, et donc on revient à l'oral. Et ainsi, en approche neurolinguistique, on utilise cette boucle de la littératie, oral, lecture, écriture, puis lecture de ce qui a été écrit, puis oral de nouveau, discussion sur ce qui a été écrit, et ainsi de suite. Nous avons un système de boucles concentriques qui, de manière spiralaire, nous permettent de progresser dans l'apprentissage de la langue.